Savais-tu que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas parole de Dieu? Oui, de Genèse à Apocalypse, tout ce qui est écrit dans cette Bible-là n'est pas parole de Dieu. Oui, ça sonne scandaleux, mais on va décortiquer ça tout à l'heure. C'est Masumi Amia qui vient vers vous, avec vous, et pour vous annoncer cette bonne nouvelle qui est une découverte. Les uns sont au courant déjà, mais les autres vont peut-être découvrir pour la première fois. Oui, tout ce qui est dans la Bible n'est pas parole de Dieu, parce que nous avons, comme je l'ai dit là tantôt, de Genèse à Apocalypse, nous appelons la Bible. Les uns, les autres disent la parole de Dieu, parole inspirée, les écrits, l'écriture, mais tout ce qui est contenu dans ces livres-là n'est pas parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. 2, il y a la parole des prophètes. Et les 3, il y a la parole des hommes, comme vous et moi. Alors, est-ce qu'on peut dire que la parole des hommes, c'est la parole de Dieu, la parole des prophètes, c'est la parole de Dieu? Je ne pense pas. Il y a une très grande différence. C'est comme dans une maison où on trouve, ici je parle à ceux qui donnent de la valeur à la famille qui est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Ils habitent tous dans une même maison, mais ils n'ont pas la même autorité. Quand papa dit une chose, c'est différent de ce que dit maman, et c'est différent de ce que disent les enfants. Mais ils habitent tous dans une même maison. Donc c'est un peu, c'est pas exactement, mais c'est un peu la même chose avec ce qu'on trouve dans la Bible. Il y a la parole de Dieu, c'est partout où l'on trouve qu'il est écrit « Ainsi dit l'Éternel ». Ainsi dit Jéhovah. Ainsi dit Adonai. Là, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est oui ou non. Ça, c'est la parole de Dieu. Et on a beaucoup d'exemples de ces versets-là. Par exemple, Ésaïe, le prophète Ésaïe 43, verset 1. Ésaïe 48, verset 17. Il y a aussi plusieurs versets. Il y a Jérémie 29, 21, ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle. Ce n'est ni le prophète, ce n'est ni l'homme qui parle, mais ça, c'est la parole de Dieu. La parole qui vient là, c'est la parole de Dieu. Il y a aussi la parole des prophètes. Vous savez, par exemple, dans 1 Corinthiens 7, 12, quand Paul donne son avis sur le mariage, sur la relation entre l'homme et la femme, il parle de... Ici, je paraphrase, ici, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, Paul, qui parle. Bon, là, c'est la parole du prophète. Ce n'est pas Dieu qui parle. Il a fait une distinction, disant que c'est moi, Paul, qui parle. Il donne son opinion, il donne son avis. Et ça, ce n'est pas la parole de Dieu. N'appelez pas ça parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Paul. C'est à prendre ou à laisser. C'est son opinion à lui. Et il conseille, disant que, bon, un mari, un homme non croyant, qui ne divorce pas, sa femme qui n'est pas encore croyante, et vice-versa, et que la femme non croyante ne divorce pas avec son homme qui n'est pas croyant. Et il continue à dire que oui, le non-croyant ou la non-croyante est purifiée par celui ou celle qui croit. Ça, c'est la parole du prophète. Il y a aussi la parole des hommes. Dans cette même Bible-là, dans ces livres-là, il y a la parole des hommes, qui n'est ni la parole du prophète, ni la parole de Dieu. Mais c'est la parole des hommes comme vous et moi. Ils n'ont pas de mandat, ils n'ont pas une mission quelconque, mais c'est rien que la parole des hommes, leur avis, leur opinion, leur témoignage. Dans Jean 9, tous les chapitres parlent de l'aveugle qui était né, qui était guéri le jour du sabbat, où le Seigneur Jésus a appliqué de la boue sur ses yeux et a envoyé l'aveugle d'aller se laver à Siloé. Et quand il a exécuté cette parole, l'aveugle
a vu. Il a vu pour la toute première fois de sa vie. Il a recouvert sa vue. Sa vue est devenue normale. Sa vue est devenue normale. On l'a accusé parce que ce sont les pharisiens qui contrôlaient la vie à l'époque. On l'a accusé chez les pharisiens. Oh, voilà ce car-là a vu, mais qu'il a guéri. On l'a guéri les jours du sabbat. Or, le sabbat, on ne pouvait pas faire quoi que ce soit comme travail. Alors, on vient l'attaquer, on vient le taquiner. Et cet homme-là, cet aveugle-là qui est guéri, qui dit, moi je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui, ça c'est la parole des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. Et ce n'est ni la parole des prophètes, c'est la parole de cet homme-là qui dit que moi je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais non, Dieu exauce les pécheurs. Dans la même Bible, on voit Caïn qui vient de tuer qui vient d'assassiner son frère Abel, mais Dieu qui les punit. Ça se trouve dans Genèse 4. Quand on commence à partir du verset 13, on va voir que il y a la punition qui tombe sur Caïn. Et Caïn qui vient prier, vient supplier Dieu. Dieu, mais Dieu, tu me punis comme ceci. Quiconque me rencontrera pourra me tuer, pourra me faire du mal. Il a supplié Dieu. C'était un pécheur, un meurtrier, et qui supplie Dieu. Et Dieu a tenu un peu la punition. Dans versets 13, 14 et puis 15, on voit que Dieu a exaucé Caïn. Il disait que non, on ne va pas te tuer. Et même les pécheurs, l'homme qui était avec Jésus sur la croix, ce sont les deux pécheurs. Mais, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Ça, c'était la prière d'un homme pécheur. Mais Jésus l'a exaucé. Et aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. Donc, Dieu exauce les pécheurs. Donc, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui disent que la Bible dit, la parole de Dieu dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce n'est pas vrai. Donc, faire cette distinction entre ce qui est la parole de Dieu, qui ne change pas, qui n'a pas besoin d'amendement, on ne peut pas amender la parole de Dieu. Et dans les textes de la Bible, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Tout ce qui est ainsi dit l'Éternel dans la Bible n'est pas amendé. Il y a la parole de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel, par exemple. Il y a aussi la parole des prophètes. J'ai donné l'exemple de Paul, qui dit que c'est moi, Paul, ce n'est pas le Seigneur qui le dit. Ça, c'est les prophètes qui parlent. Il y a aussi beaucoup d'exemples. Ésaïe qui voit la vision, qui dit que j'étais assis, j'étais dans tel endroit, j'ai vu ça. C'est Ésaïe qui raconte ça, c'est la parole du prophète. Même Daniel, ça c'est la parole du prophète. Il y a aussi la parole des hommes qui n'est pas la parole de Dieu, par exemple, que je venais de donner, que beaucoup de prédicateurs ont transformé cette parole-là de l'aveugle qui venait de voir comme parole de Dieu. En faisant cette distinction que ça c'est la parole de Dieu, la parole des prophètes et la parole des hommes. Ça, avec cette distinction, on a la lumière et on sera plus précis dans sa prière ou dans des exhortations. Je sais que beaucoup vont s'opposer à ce que je viens de dire. Bien sûr que oui, je suis d'accord avec vous, mais opposez-vous d'une manière constructive. Allez-y dans la boîte aux lettres, qui est la section des commentaires. Opposez-vous, commentez, posez des questions et allez. En attendant, portez-vous bien, mais n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Ciao, ciao.